Bonjour chers Ivoiriennes, bonjour chers Ivoiriens. Vous êtes avec le président Théophile Sokouaza, président de la 4e voie, la voie des sans-voix. Votre organisation citoyenne qui s'est donnée pour mission de porter la voix des démunis, des pauvres, des abandonnés, des oubliés de la République. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une situation particulière. Comment est-ce que l'État peut soutenir l'économie ivoirienne? Comment est-ce que l'État peut soutenir les acteurs de l'économie? Et c'est sur ce point-là que nous voulons nous prononcer. Nous avons observé depuis quelques semaines que plusieurs milliards ont été débloqués par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les PME, les PMI, soutenir les entreprises, soutenir les ménages. Mais on pourrait se demander comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que l'État opère? Alors la première des choses que nous voulons proposer, c'est qu'il faut d'abord identifier les uns et les autres. Et pour les identifier, il faut mettre en place une plateforme numérique, une plateforme digitale, sur laquelle les Ivoiriens de toutes les régions, de tous les départements, de toutes les communes, de toutes les sous-préfectures, de tous les quartiers, de tous les villages viennent s'inscrire. En s'inscrivant, ils donneront un certain nombre d'informations. Et cette plateforme permettra de repérer tous les citoyens, toutes les citoyennes ayant besoin du soutien de l'État pendant cette période difficile. Donc il est important que cette plateforme soit la plus large possible. Nous avons en Côte d'Ivoire beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sachants, des ingénieurs informaticiens, techniciens de l'outil informatique qui peuvent mettre à disposition cette plateforme et qui peut nous donner une transparence. C'est une plateforme qui peut être via le web, ça peut être en forme logicielle, mais d'une manière ou d'une autre, permettre à tout citoyen lambda d'avoir accès à la plateforme, de suivre tout le travail de soutien de l'État qui va se faire. Ce n'est pas un souci de transparence. Donc la première proposition, c'est la transparence par la mise en place d'une plateforme numérique, d'une plateforme digitale. Alors deuxièmement, comment est-ce que l'État pourra-t-il opérer pour pouvoir toucher les véritables problèmes? Nous avons essayé d'analyser, de réfléchir. Et nous voyons que dans ces 3 mois de difficultés, mars, avril, mai 2020, les problèmes communs de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, des entreprises, des PME et comme des acteurs du secteur dit informel. Le premier élément, ce sont les loyers. Ensuite, on a l'électricité, on a l'eau. On a également les charges sociales, c'est-à-dire charges fiscales, charges sociales, je ne parle pas des impôts, les charges sociales. Et puis, nous avons les salaires, les rémunérations des uns et des autres. Voici les points communs que toutes les entreprises, tous ceux du secteur informel et même les ménages ont comme problème commun. Alors comment est-ce que l'État pourra résoudre ces problèmes communs? En prenant en charge. Donc nous proposons que l'État prenne en charge pour tous ceux qui seront inscrits sur la plateforme, entreprises comme personnes physiques, que l'État prenne en charge sur les factures d'eau, d'électricité sur les 3 mois, les paiements des salaires sur les 3 mois et également les charges fiscales et sociales. En touchant ces points que nous venons de citer, ces charges essentielles qui sont un dénominateur commun pour toutes les entreprises, pour toutes les PME, pour tous les particuliers, pour tous ceux qui sont dans le secteur informel, l'État sera en train de donner un soutien substantiel aux acteurs qui font l'économie ivoirienne. Alors nous voulons faire ces propositions à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement. Une fois que l'État accepte de prendre en charge les loyers, les charges fiscales, les charges sociales, les charges d'électricité, d'eau, les charges de personnel. Et la proposition que nous faisons à l'État au niveau des charges de loyer, c'est que l'État permettra aux propriétaires des maisons, des bureaux, au lieu de recevoir de la trésorerie en termes de paiement de loyer de la part de l'État, que l'État leur donne la possibilité de dégrever ces loyers sur les impôts fonciers. Ça donnera le premier avantage, ça permettra à l'État d'avoir un paiement certain des impôts fonciers par compensation, et ça permettra à l'État de ne pas faire des décaissements. Et pour le propriétaire immobilier également, ce sera un avantage pour lui de réduire ses impôts fonciers. Voici la première proposition que nous faisons et cela permettra à l'État de faire des gains en termes de trésorerie. Au niveau des charges fiscales, des charges sociales, l'État n'a qu'à prendre une décision. Ce sont des charges qui vont directement dans les caisses de l'État. Donc pour le mois de mars, pour le mois de mai, d'avril et de mai, que ces 3 mois-là,
que les entreprises, que les PME, les PMI produisent leurs déclarations fiscales et sociales, mais qui ne seront pas payées, suivies des trésoreries. Ça permettrait ainsi aux PME et aux PMI, pendant ce temps-là, de ne pas avoir à faire des décaissements en termes de trésorerie. Et ça permettra à l'État de recevoir les déclarations pour suivre l'évolution de l'activité économique, mais n'aura pas de trésorerie. Ce sera également un autre soulagement. Au niveau des factures de CIE et de SODECI, nous avons le même groupe qui gère nos factures de CIE et de SODECI. Nous avons également les grandes sociétés qui produisent l'électricité. Dieu seul sait combien de bagages nous avons, combien de structures nous avons. Et combien de fois la Côte d'Ivoire exporte l'électricité au Libéria, en Guinée, au Mali, au Burkina et même au Ghana voisin. Donc nous avons quand même certaines surfaces en termes de production d'électricité. Donc sur ces 3 mois-là, l'État pourra prendre la décision d'exonérer le paiement des factures d'électricité d'eau aux citoyens ivoiriens et ivoiriennes. Et donc l'État pourra demander à la CIE de la SODECI de simplement faire la facturation et puis de déduire le montant de ces factures-là sur les impôts des sociétés CIE et SODECI. Sur tous ces impôts, à partir de ce moment-là, l'État aura posé une action sociale forte. Il aura aidé également CIE et SODECI par des allègements, des dégrèvements sur les impôts que ces entreprises doivent certainement à l'État, puisqu'on ne finit jamais de payer les impôts à l'État. Donc au niveau de l'électricité et de l'eau, voici ce que nous proposons. Pour terminer, nous allons voir sur les paiements des salaires. Vous savez, pour que l'économie tourne, il faut de la consommation. Pour consommer, il faut avoir de la richesse, il faut avoir des revenus. Pendant ces 3 mois où des Ivoiriens et des Ivoiriennes n'ont pas eu de salaire, n'ont pas eu de revenus permanents, d'autres ont eu des moitiés salaires, d'autres étaient en chômage technique, d'autres étaient en arrêt temporaire, d'autres rien du tout, ceux du secteur informel, les bars, les maquis, les restaurants, les hôtels, tout était totalement fermé, il n'y a pas de revenus, donc il n'y a pas de consommation. Et donc à partir du moment où l'État va payer les salaires aussi bien du privé que du public, puisque l'État par définition va payer forcément les salaires de tous ceux qui sont au public, mais tous ceux qui sont au privé et qui ont subi la crise, qui va payer les salaires? Ce sont les entreprises qui elles-mêmes sont sinistrées. Donc nous proposons que l'État paye tous les salaires. Ce sera le seul élément sur lequel l'État aura fait un décaissement direct. Mais ce décaissement-là va tout de suite faire redémarrer l'économie. Parce que celui qui reçoit son salaire va commencer à faire des achats. Il va payer le carburant, il va payer la nourriture, il va commencer à faire des achats. Et cet argent va encore recirculer dans le circuit économique. Du coup, l'économie va tout de suite reprendre. Donc le seul élément sur lequel, selon nos propositions, sur lequel l'État doit injecter de l'argent frais, ce sera dans le paiement des salaires, des rémunérations des uns et des autres. Nous proposons au gouvernement et à l'État de Côte d'Ivoire de faire de la transparence un mode de gestion. Il faut de faire de la gestion participative et collective un style de gestion qui implique les citoyens et la citoyenne. Et la plateforme que nous proposons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est cette plateforme-là qui va rassurer les acteurs. Parce que dès que je me suis inclus sur la plateforme, j'ai un code, j'ai un accès et je suis l'évolution de tout ce qui se passe. Et cela peut être suivi par d'autres personnes. Nous avons proposé à l'État de Côte d'Ivoire de prendre en charge, sur le plan social, de tous les loyers des entreprises, des PME et des PMI, de prendre en charge l'électricité et l'eau, de prendre en charge les charges sociales et les charges fiscales, et enfin de prendre en charge le paiement des salaires, particulièrement de tous ceux qui sont dans le privé et ceux qui sont dans le secteur informel. Nous avons également fait des propositions sur comment l'État peut opérer pour limiter les décaissements en termes de trésorerie. Et nous pensons que, avec ces différentes propositions mises en pratique, l'État de Côte d'Ivoire fera non seulement une action sociale forte pour soutenir les acteurs de l'économie ivoirienne, mais soutenir en même temps l'économie elle-même. Et je sais que tu es d'accord avec moi. Et parce que tu es d'accord, tu vas liker cette vidéo, tu vas la partager dans tous les groupes et tu vas aimer la page Majorité Silencieuse. Tu vas également aimer la page officielle du président Théophile Sekou-Ouattara. Merci et à bientôt.